Et l'élu, comment tu vas? Alors, aujourd'hui, je veux t'apprendre ou encore t'aider à reconnaître une relation avec un homme qui est satanique. Un homme dans les loges, un homme dans les sens occultes, un homme dans les sectes, un homme sorcier, peu importe, mais tout ce qui est négatif. C'est-à-dire une personne qui a un pouvoir spirituel bad. Le pouvoir spirituel bad a pour but de détruire, a pour but d'envoûter, a pour but de tuer, a pour but de lancer des sorts, a pour but de sacrifier. C'est négatif. Donc, c'est pas pour rien qu'il vient dans ta vie. Voilà. Donc, moi, je vais parler plus des hommes parce que je suis une femme. Voilà, donc les hommes, vous mettez à votre sauce. Du coup, comment tu vas reconnaître que tu es en face de cette personne, tu es dans cette relation? Avant, les sorciers, les occultistes, tous ces magiciens et tout consort, on entendait qu'ils avaient des chambres secrètes, des chambres magiques, il y a des heures qui ne sont pas là. On entend que non, quand ils dorment, certains sorciers, ils ne bougent pas, ils ne se réveillent pas. Ça veut dire qu'il a fait le voyage, il ne faut pas le bouger. Donc quand tu vois que papa ne bouge pas, tu sens que c'est mystique. Ton mari ne bouge pas, c'est mystique. Il dort dans une même position pendant des heures, c'est mystique. Il rentre souvent tard, c'est mystique. Il rentre dans une chambre bizarre, c'est mystique. Tu rentres, tu vois des bagues bizarres, des chaînettes bizarres, des talismans bizarres, c'est mystique. Tout ça, on connaît. Mais sauf que c'est révolu. De la même manière que le monde est en train de se développer, la spiritualité aussi se développe. Donc, comme on dit, le diable s'habille en Prada. Donc, ce n'est plus comme avant où quand tu vois le féticheur, tu sais comment le reconnaître, tu sais que c'est un féticheur, tu vois les bagues, tu vois les bracelets, tu vois tout. En lui, tu sens. Ton mari est occultiste, il faut que tu cherches la chambre secrète où personne ne rentre. Il faut que tu regardes la grosse bague, il faut que tu vois est-ce qu'il se réveille à minuit, est-ce qu'il dort d'une certaine position. Mais sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Certes, il y a toujours qui sont toujours dans ces pratiques-là. Ils ont une chambre magique fermée, là où il y a une vieille sorcière qui dort, là où il y a l'un de ses fils ou de ses fils sacrifiés, paralysés, que personne croit mort, disparu, mais en fait qui est dans la chambre secrète que personne ne découvrira jusqu'au jour que Dieu va faire grâce. Un serpent enfermé dans une chambre bizarre, tout ça. Une chambre de prière bizarre où papa se transforme en crapaud, en serpent pendant quelques jours. Oui, ça existe toujours, il y en a qui sont toujours dans ces pratiques. Mais de nos jours, surtout pour nous la jeunesse, avec la modernité, on leur donne d'autres modes de fonctionnement. Donc tu vas te poser des questions, mais comment je fais pour savoir? Moi, il n'y a pas de chambre bizarre, il ne rentre pas tard, il n'a pas de bracelet ou de trucs bizarres, il n'a pas de talismans bizarres, tout ça. Je vais te dire qu'aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de toutes ces choses-là. On leur a donné de nouvelles armes, de nouvelles façons d'agir et de travailler. Aujourd'hui, tout peut être juste un simple bracelet. Et quand je dis bracelet, ce n'est pas un truc qui ressemble à un vieux coré du village ou bien un vieux, je ne sais pas, tissu de raffia, non. C'est une belle gourmette en diamant, une belle gourmette en or, en argent, tout ça. C'est une très belle chaînette en or, en argent, tout ça. Et quand tu vas lui demander, chérie, s'il te plaît, tu peux me donner ce truc pour me prêter, il va refuser catégoriquement. Et quand tu vas lui dire, chérie, où est-ce que tu as eu? On m'avait offert ça en voyage, j'avais eu ça à tel endroit, tu sais. Tu vas tout faire supplier pour qu'il te donne malgré tout l'amour. Et peut-être il te donne les voitures, il te donne tout ce qu'il a. Mais quand tu arrives au niveau de la chaînette, chérie dit non. Et comme par hasard, chérie a beaucoup de chaînettes, il a beaucoup de bracelets, mais la seule chose qui va te tirer le plus, c'est ça. C'est-à-dire, toi, dans la maison, tu as tout. Mais c'est comme si ton esprit t'envoie toujours vers cette chaînette, vers cette bague, vers ce bracelet-là. Parce qu'effectivement, en tant qu'enfant de lumière, tu sais détecter. Mais comme tu n'es pas encore éveillé, tu n'es pas conscient. Mais ton esprit de lumière que tu as apprend à reconnaître les ténèbres parce que ces deux énergies s'attirent. Ça peut être une simple chaînette, ça peut être une gourmette. Et quand tu commences à demander, que tu insistes et que ton homme est prêt, cette personne est prête à tout, il va même te dire que je préfère que tu prennes ça. Non, je vais te donner un autre, je vais t'acheter un autre. Ça veut dire que c'est suspect. Parce que si tu peux m'en acheter un autre, c'est que tu peux me donner celui-là en fait. C'est pareil en fait, c'est ta cause, tu vois. Donc, ça déjà, c'est suspect. D'autres par contre, ils ont tout simplement sacrifié leur sommeil. Donc tu as remarqué ton mec, le soir, il ne dort jamais. Il ne dort jamais, il est toujours dans les boîtes, dans les bars, tout qu'on sort, tout ça. Même ça aussi, ça commence à être révolu. C'est l'ancien modèle, ça. Aujourd'hui, ils ne sont même plus dans les boîtes, dans les bars. Il a la maison tranquille, mais tu remarques que lui, il ne dort pas. Donc c'est le soir que lui travaille. Ou alors, si vous n'habitez pas dans la même maison, c'est le genre de relation, tu vois, la personne ne t'appelle qu'à partir à minuit. Donc du matin jusqu'à 23 h, ton copain n'existe pas. Mais dès que minuit tape, bam, bim, bim, la personne sort de nulle part avec un appel vidéo la plupart du temps.
Et il va parler avec toi parfois jusqu'à 3 heures du matin. Parce qu'il faut savoir que dans le monde spirituel, minuit représente l'heure à laquelle où le monde démoniaque rentre en invasion sur la terre. Les esprits sataniques démoniaques, ils rentrent en invasion sur la terre, leur temps d'opération. Le portail spirituel satanique négatif s'ouvre et vient se refermer vers 3 heures du matin, 3h30 par là. Parce que le chiffre 3, c'est la Trinité, c'est pour la lumière, c'est pour les enfants de Dieu. Et ceux qui sont chrétiens, tu sais que c'est souvent à 3 heures du matin que le Seigneur fait des manifestations, à 3h30 du matin jusqu'au moins 5 heures. Pour ceux qui passent une grande partie d'intimité avec le Seigneur. C'est à 3 heures du matin qu'on doit se lever pour prier, pour faire vraiment des prières de combat. Des prières, c'est-à-dire pour détruire tout ce que le diable a fait entre minuit et 2 heures. Si tu veux te battre pour combattre en mode combat, tu fais à minuit. Mais à minuit, tu vas beaucoup t'épuiser parce que eux, ils sont là, tu es là, tu dois être fort. Si tu n'es pas fort, on te fait tomber. Donc c'est encore mieux de les laisser travailler entre minuit et 3 heures pendant que toi tu dors comme une stupide idiote, comme un stupide idiot. Mais en fait, tu sais qu'à 3 heures, quand tu vas te réveiller, tu vas casser tous les hôtels qu'ils ont fait, tu vas casser tous les pièges, tu vas tout enlever. En fait, ils ont travaillé pour rien. Et du coup, à partir de ces heures-là, lui, il doit te distraire parce que lui, il est en mouvement. Lui, il travaille là. Là, déjà, il part. Physiquement, il est avec toi, il parle avec ton téléphone, mais en fait, spirituellement, il est déjà dédoublé. Donc, pendant que tu es dans un autre pays, il est dans un autre pays, dans une autre maison, mais en fait, il est dans ta maison. C'est comme ça qu'il travaille. Et toi, tu penses que vous êtes en train de parler au téléphone, mais en fait, spirituellement, il est derrière toi. Donc, s'il est en train de t'envoûter, il t'envoûte. S'il est en train de détruire les choses dans ta maison, toucher tes enfants, tout ce qu'il doit faire, il le fait pendant que vous êtes au téléphone. Deuxièmement, il t'appelle aussi pour ces heures. Pourquoi? Parce que tu es un élu, tu es un enfant de Dieu. Donc automatiquement, en tant qu'enfant de lumière, tu as toujours envie de te connecter à la source, te connecter à ton Père. Donc prier. Et souvent, tu vas remarquer, c'est quand tu dois prier, quand tu dois prendre un temps de jeûne, souvent à des heures, tu dois prier. Parfois même, il appelle au moment où tu t'apprêtais à lire la Bible, à prier. C'est là que tu vois l'appel, minuit, 1 heure. Parfois même à 2 heures, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu es tellement amoureux, tu te dis que on arrive là à se séparer, mon copain, mon fiancé, même tellement. Avant, c'était minuit, 1 heure, mais là, jusqu'à 2 heures, ça veut dire que je suis dans ses pensées, j'occupe toutes ses pensées. Mais non, parce qu'il a senti en fait que tu étais en train de te réveiller. Donc, comme tu es, lui, il est en mission dans ta vie pour pouvoir éteindre cette lumière. Parce que plus tu pries, plus tu brilles. Plus tu pries, plus tu vas vers ta découverte de toi. Plus tu pries, plus tu réveilles ton côté spirituel. Plus tu pries, plus le côté lumière en toi se réveille. Donc, tu commences à te connaître. Tu vas commencer à te connaître, à te retrouver et à te métamorphoser. À te transformer de cette chenille que tu étais aveugle sans ailes et à se transformer maintenant en papillon. Donc tu vas passer l'étape de la chrysalide, donc tu vas devenir un papillon, tu vas voler et le papillon il est éclatant, il connaît sa valeur et il vole. Donc l'objectif d'envoyer ce fils de ténèbres dans ta vie, c'est d'empêcher cette transmutation, d'empêcher cette transformation dans ta vie pour que tu restes à l'étape inconscient, quelqu'un qui ne connaît pas son identité, quelqu'un qui ne connaît pas sa mission, quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Parce que celui qui sait qui il est plus fort. Celui qui connaît sa mission devient inarrêtable. Il est focus sur sa mission et il va vers sa mission et il n'a plus peur de personne. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc dès l'instant que tu connais ta vérité, c'est terminé, le diable se recule. Parce que dès l'instant que tu réveilles ta lumière et là où il y a la lumière, les ténèbres reculent. Donc il n'y a pas de combat. Le combat, c'est quand tu ne te connais pas, on essaie de te faire croire qu'on est en train de te combattre, c'est les illusions. C'est pour ça qu'il a dit, ne craignez rien, à la croix, j'ai tout vaincu. Il n'y a pas de combat, en fait, il avait déjà tout vaincu. Le reste, c'est des illusions, les enfants de ténèbres essayent de vous faire croire que vous êtes sous manipulation, sous contrôle, sous combat. En fait, il n'y a aucun combat. Les ténèbres existent tant que la lumière n'est pas allumée. Mais quand ta maison est sombre et que tu prends l'interrupteur, tu appuies ton doigt et que ça s'allume, les ténèbres n'existent pas. Donc il n'y a pas eu combat entre ténèbres et lumière. Non, l'apparition de la lumière a créé automatiquement la disparition de ténèbres. Donc il n'y a aucun combat. Donc si jusqu'à présent on te fait du mal, si jusqu'à présent on te combat, si jusqu'à présent tu souffres, si jusqu'à présent tu es attaqué, c'est parce que tu n'as pas encore allumé ta lumière. C'est tout. Tu allumes ta lumière, c'est fini. Et cette lumière-là, c'est le fait de se connaître, trouver son identité, savoir qui on est. Et c'est ça le plus grand combat sur la terre. Les empêcher à ce que les enfants de Dieu se reconnaissent. Voilà pourquoi on envoie cet homme dans ta vie. Donc c'est quand tu commences à prier, tout à coup, subitement, pim. Mais pourtant, il ne devait même pas t'appeler, parce que d'habitude, il appelle à minuit, il appelle à 1 heure. Mais là, nous sommes à 2 heures. Mais comment le monsieur n'appelle pas jusqu'à présent? Et quand tu commences maintenant à faire ta prière, c'est le moment où tu veux maintenant rentrer en intensité, pim, un appel, ou pim, un message. Et pim, tu abandonnes, tu rentres dans les messages, vous causez jusqu'au matin. Finis ton temps de jeûne, finis ton temps de prière, fini.
Parce que c'est à ces moments-là que tu dois monter en profondeur. C'est à ces moments-là qu'on va te recharger. C'est à ces moments-là qu'on va Voilà. Et il va tout faire pour empêcher ça. Ça, c'est le deuxième signe. Comment tu reconnais que tu es avec une personne qui est dans les sectes. C'est qu'il t'empêche de prier. Il arrive toujours à des heures où tu dois prier, tu dois te connecter. Il vient toujours te parler le soir, même quand tu ne dois pas prier. Parce que toi, tu es naïf, tu es dans la chair. Mais lui, pendant ce temps-là, il se dédouble. Il fait sa sortie astrale, il se retrouve dans ta maison et il te fait tout ce qu'il doit te faire. Et quand tu tombes sur un pervers sexuel, même c'est à ces heures-là qu'il commence à vouloir que vous fassiez des choses au téléphone sexuel. Parce que pendant que tu le fais à distance, sous prétexte d'une relation à distance, mais lui, il sait qu'il a déclenché déjà les esprits dans ta maison. Donc lui, il est juste l'élément par lequel on est en train de passer pour te faire des trucs sataniques, mais en fait, il y a des esprits devant toi qui sont en train de récupérer, qui sont en train de prendre tout ce qu'ils doivent prendre. Et voilà comment tu te retrouves faible. Tu n'arrives plus à prier. Donc d'abord, c'est des comportements sexuels bizarres. C'est des gens qui vont te demander souvent la sodomie. Toi, tu n'as pas l'habitude. Ou moi, c'est toujours ça. Ou alors une certaine position. Une certaine position telle qu'on peut prendre, je ne sais pas, la position de derrière. Pas la sodomie, mais juste la position de derrière. Parce que c'est une position de prosternation. C'est comme si tu es en train de te prosterner. C'est comme si tu es en train de donner tout ton pouvoir à la personne. Donc, il est en train de te dominer. C'est la position de domination. Et la personne peut te dire que si tu n'acceptes pas ça, moi, c'est ça mon kiff. Mais c'est ton kiff. Ok, tout le monde a des kiffs, mais un kiff, ça se fait de temps en temps. Mais la personne va t'exiger que ça soit tout le temps exactement pareil. Parce que c'est une position qui lui a été recommandée dans le monde satanique. Et c'est comme ça qu'il affaiblit tes forces. Et voilà, tu n'arrives plus à avancer. Tu es faible, tu n'arrives plus à faire ce que tu dois faire. Si tu étais déjà un être de lumière, un enfant de lumière déjà réveillé sur le chemin un peu de ta mission, de ta destinée, voilà, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à chanter, tu n'arrives plus à intercéder, tu deviens complètement éteinte. Parce que par cette position, il est en train de te dominer. Et quand il arrive à t'avoir jusqu'au niveau de la sodomie, là même tu es mal barré parce que tu viens faire ce qui est interdit, le sacrilège même qu'il ne faut pas faire dans la Bible. Il te le fait faire. Et là, c'est même pire parce que ça, c'est une initiation. Donc, tu rentres dans sa loge, dans sa secte, dans sa sorcellerie, sans même que tu l'aies accepté. Et le jour qu'on va te poser la question, on te dit que tu es sorcier, le jour qu'il va te dire que oui, on est dans la même secte, tu vas te dire que non, on n'a jamais signé. Oui, tu avais signé le jour que tu avais accepté la sodomie parce que ça, c'est une initiation. La seule différence, c'est que tu seras inconsciente, que tu es initié, que tu es sorcier comme lui. Ça, c'est la porte la plus grande. Une fois que tu es passé par là, c'est fini, tu es initié. Mais pour les autres pratiques, tu n'es pas initié, mais tu es tout simplement dominé. Donc la pratique des choses sexuelles, pas bien, des caves, des pipes et tout ça, toutes ces choses-là. Il va soit te demander que ce soit toi qui fasses chez lui, afin de t'affaiblir, d'enlever l'onction, la puissance dans ta bouche, des paroles, parce que la parole c'est la vie. On n'est pas seulement prophète, on prophétise, notre parole n'a pas seulement de pouvoir parce qu'on est prophète. Oui, les prophètes, leur parole a beaucoup de pouvoir. Mais n'importe qui sur la terre, les paroles ont de pouvoir. Et quand tu fais dans ta bouche des choses qu'on ne fait pas automatiquement, ça finit le pouvoir de ta parole. Et quand cet homme-là sait que toi, tu as des paroles puissantes, ou tu es dans le ministère, tu prêches, tu enseignes, il va te demander ce genre de pratique afin d'enlever toute la puissance parce que la Bible nous demande d'être saint et de ne pas se souiller. Si ce dernier est venu dans ta vie pour récupérer par exemple tes chances, tes bénédictions et tout ça, ça sera le contraire. Il va demander qu'à ce que ce soit lui qui le fasse chez toi. Donc il va chercher à descendre dans la cave en fait. Et là c'est pour te sucer toutes les énergies, t'enlever toute la puissance et voilà. Et toi tu es au 7e ciel, tu te dis ouais voilà en fait quelqu'un me satisfait, qui me fait, mais en fait il est en train d'accomplir sa mission. Et tu deviens de plus en plus faible, de plus en plus malade. Au début c'est bien beau, ça ne fait rien, mais après tu perds en force. Et comment tu vas savoir, c'est que ça va être à outrance tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme un abonnement. Mais tu ne comprendras pas parce que tu vas te dire que c'est le début de la relation, tout ça. Or qu'au fond, ce n'est pas le début de la relation, il est en train de charger à max pour te vider. Et une fois qu'il t'aura vidé, après un moment donné, il va te lâcher. Et c'est là que tu vas te dire que non, tu cherches chérie, non, je suis fatiguée chérie, non, je ne peux pas chérie. Donc tu ne comprends plus. Mais pourtant vous étiez déjà allé dans un train-train de... C'est votre truc quoi, vous avez votre mood, vous avez votre comment dirais-je, votre vitesse à laquelle vous partez. Tout à coup, subitement, la personne se refroidit, ne veut plus en entendre parler. Limite, c'est comme s'il est devenu impuissant en fait. Mais c'est parce que le temps qu'il s'était donné, il l'a enlevé. Donc c'est fini en fait. Toi tu vois, tu es en forme, mais lui il sait que spirituellement il a sucé tout le sucre. Donc
qu'il ne reste plus rien. Il doit juste attendre le temps de voir la manifestation. Tu commences à faner, tu perds du poids, tu tombes malade, il voit la manifestation. Et dès l'instant qu'il va commencer à voir cette manifestation, il va commencer à s'éloigner de toi d'abord physiquement, sexuellement, après émotionnellement, il te donne plus de l'attention, de la valeur, il n'est plus là pour toi, il ne fait plus toutes les attentions qu'il devait faire, il change, après il s'éloigne physiquement et puis il te quitte, il disparaît, il va chez quelqu'un d'autre. Donc les pratiques sexuelles bizarres qu'il va commencer à te faire. Des talismans bizarres que tu voudras prendre, bracelets, chaînettes et tout ça, la personne sera prête à te donner tout et n'importe quoi en remplacement, mais sauf cette chose-là. Troisième chose, c'est que, comme on a dit, il va commencer à t'appeler dans les heures tardives pour t'infiltrer dans ta maison. Pendant que toi, tu es là, tu parles au téléphone, or que lui, il est là, il est en train même de jouer avec ton esprit, de faire tout ce qu'il veut dans la maison. Mais pourtant, il est avec toi au téléphone. Ou alors, ça sera dans le but de t'empêcher de prier. Parce que la prière va réveiller ton identité, va réveiller ta lumière. Et puis, voilà quoi. Il lui l'a envoyé pour t'éteindre. Donc, dès l'instant que tu commences à prier, il vient. Donc, c'est les appels tard pour t'affaiblir et t'envoyer loin de ta destinée afin que tu ne puisses pas te connaître. Quatrième signe pour reconnaître que tu es, comment dirais-je, tu es avec un homme qui est dans les sciences occultes ou un homme toxique, non pas toxique, mais dans les sciences aussi toxiques, hein, mais un homme occultiste, un homme qui est dans les loges, un homme qui est sorcier tout simplement parce qu'il y a des jeunes hommes aussi sorciers. Il est sorcier, il est initié parce qu'il y a les sciences occultes, il y a les sectes, il y a les loges, mais il y a la sorcellerie aussi, c'est-à-dire le garçon n'est pas allé rentrer dans une confrérie, dans un truc, mais il traite avec un petit nganga quelque part, le nganga lui dit va faire ci, va faire ça, vers là, lui apprend des choses et puis lui-même il connaît. Donc c'est ses propres connaissances à lui. Par contre, la secte, il répond à des choses qu'on lui envoie. Des choses, c'est une confrérie, il y a un chef. Mais celui qui va avoir un ganga, il est comme lui-même le chef parce qu'il apprend, il applique et au fur et à mesure qu'il est en train d'appliquer, il a les connaissances et il devient le maître de lui-même en fait. C'est que tu vas remarquer, cette personne, à chaque fois que tu es mal, il est toujours là dans ta vie. Si c'est une femme, tu renverses juste la donne. Si c'est ta soeur, ton oncle, si tu renverses juste la donne. La personne sait, c'est-à-dire tu es malade, tu te sens pas bien, personne ne sait, tu lui as même pas dit, mais tout à coup subitement il t'appelle. Ça peut être même, vous n'êtes même pas en relation dans cette période-là, vous êtes séparés, vous êtes disputés, tout, mais tout à coup subitement il t'appelle. Juste au moment que tu n'allais pas bien et ça va, est-ce que ça va, est-ce que tu vas bien? Oh non, je vais pas bien, tout. En fait, il est venu vérifier. Parce que ce qu'il est en train de faire, il veut voir si ça marche. Et toi, tu te poses des questions, tu ne comprends pas. Et tu vas d'abord te dire que c'est vraiment l'homme de ma vie. Parce que je les tombe toujours pile poil. Moi, je ne me sentais pas bien. Mais comment il a senti que je ne me sens pas bien? Il va te donner des raisons comme oui, j'étais réveillée hier soir. Je ne comprends pas, quelque chose en moi me disait que tu ne te sens pas bien. Et toi, là, quand tu entends ça, tu te dis, nous sommes connectés. Voilà ma moitié, voilà mon âme sœur, voilà l'homme de ma vie, la côte de ma côte. Il a senti comment il a rêvé, Dieu l'a montré, c'est que voilà mon protecteur, mon ange gardien. Non, il a su parce que c'est l'eau, je lui ai annoncé. Il a su parce qu'il t'a regardé dans la marmite, dans la calebasse. Il a su parce qu'il a donné ton nom là-bas pour qu'on puisse te faire ça. Il est venu vérifier si ça marche. Souvent même, c'est même au moment même que même tu es mal. La personne t'appelle, appelle vidéo, d'autres même appellent vidéo pour bien confirmer. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ton courage, lève-toi. C'est même lui qui va encore te donner la force. Non, chérie, lève-toi, chérie, fais ça, fais ça. Or, qu'au fond, il est à l'origine, tu ne sais pas. Donc, le quatrième signe, c'est que la personne, chaque fois que tu es mal, est toujours au courant, t'appelle pile poil. Et la raison qu'il te donne, c'est qu'il t'a rêvé, Dieu l'a montré, il l'a ressenti, quand tu entends ça, sache que c'est lui l'initiateur. Même si c'est une femme, même si c'est ta tante ou ton oncle, sache que c'est elle l'initiatrice. Dieu l'a montré, Dieu la montre seulement quand tu es malade, Dieu la montre seulement quand tes enfants sont malades, Dieu lui montre seulement quand toi ça ne va pas. Il ressent, mais il ne prie pas, hein, mais Dieu lui montre. Il ressent, il a rêvé. Je sentais, je sais pas, je sentais. Cinquième signe, c'est que même quand vous êtes physiquement ensemble, il a toujours tendance à te dire des choses comme mon mari, moi je ne sais pas pourquoi. Je vois que tu souffres dans ta vie. Tout le monde te combat, tout le monde te combat, tout le monde te combat, mon chéri. Mais ne t'inquiète pas, moi je serai avec toi jusqu'au bout. Je serai là. Mais ça me fait mal. Pourquoi les gens te font tant de mal comme ça? Toi, tu penses qu'il s'inquiète pour toi. C'est lui, en fait, le problème. Il est en train de t'humilier, de te rabaisser, de t'humilier indirectement. Mais quand tu n'es pas réveillé, révélé, tu vas te dire, mais en fait, il est en train de dire, en fait, il se moque de toi inconsciemment.
Et c'est souvent ce genre de phrase que tu vas entendre. Ah, mais on essaye tout le temps de faire ça, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Ah, Seigneur Jésus, bénis-nous, Seigneur, bénis-nous. Or que c'est lui. Donc, il aura tout le temps tendance à te dire des trucs où tu vas le regarder, tu auras l'impression... C'est-à-dire, si tu es naïf, tu vas même dire, ah chérie, vraiment, moi, je vois que le Saint-Esprit est en train d'agir. Chérie, toi, tu dois avoir le don prophétique. Chérie, moi, je vois que Dieu parle en toi. Tu peux même commencer à l'appeler mon ange gardien. Tu peux même commencer à te dire que, ah, chérie, vraiment, il faut vraiment beaucoup prier parce que moi, je vois le don prophétique. Donc, surtout, si nous, les chrétiens, tu vas commencer à dire que, ah, le jour que mon mari va vraiment se repentir, Dieu va vraiment l'utiliser. Ou chérie, si tu exerces bien tes dons, moi je vois le don vraiment de prophétie en toi. Or que non, il n'a aucun don de prophétie. Il sait tout ça parce qu'il est allé voir le voyant hier. Il sait tout ça parce qu'il contrôle ta vie tous les jours. Donc, il te regarde au miroir. Et il va commencer à te dire chaque fois des choses qui sont en train de se passer dans ta vie. Des choses qui sont en train de se passer dans ta vie. Mais ça va te donner l'air seulement comme si c'était... Hein? Mais comment tu sais ça? Je ne sais pas, je le ressens, je le ressens. Moi, je le ressens, j'ai l'impression que voilà. Mais il y a d'autres même, ils vont commencer à te dire même qu'ils entendent des voix. Ou d'autres vont commencer à te conseiller, par exemple, l'autre signe, c'est que l'autre peut commencer à te conseiller d'aller te rapprocher d'une soeur, d'un oncle, d'un frère que tu sais que toi-même, tu sais que c'est lui ton sorcier qui te fait du mal. Mais lui, il va tout faire pour te conseiller d'être proche de cette personne. Et quand tu vas lui dire que moi j'ai découvert ça, moi je pense, je suis sûre, on m'a dit, on m'a démontré dans les rêves, il va te dire que non, ne t'occupe pas de ces charlatans, tu ne sais pas que les charlatans divisent les gens, ne t'occupe pas des pasteurs, tu ne sais pas que les pasteurs sont là pour briser les gens, il va tout te mettre en œuvre, mais pourtant toi-même tu sens à l'intérieur que cette personne est mauvaise pour toi, on te l'a dit, mais en dehors de dire, tu le sens, même Dieu te montre les rêves, mais lui il va venir comme la mission de vous réconcilier seulement avec cette personne, parce que cette personne dans le monde des ténèbres l'a utilisé lui, encore fils de ténèbres, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Quand ils envoient un n'arrive pas à atteindre. Ils ont envoyé l'oncle, l'oncle n'a pas pu. Ils cherchent un homme pour que l'homme vienne. L'homme n'a pas pu, ils prennent une amie. Ils vont trouver, mais ce sont tous des alliés. Mais tu vas te poser la question, mais comment cet homme-là ne connaît même pas mon oncle? Mais comment se fait-il qu'il ne fait que m'encourager, que j'aille voir mon oncle, mon père? Comment se fait-il mon père ne connaît même pas cet homme? Mais comment il est en train de m'obliger à me marier avec lui? Oui, ils se connaissent spirituellement. Comment reconnaître que tu es avec un homme qui est dans les loges? C'est que c'est une personne qui dit oui à tout ce que tu veux. Au début, bien sûr. Il te donne tout. Tout ce que tu demandes, il dit oui. Même lorsque tu fais des mauvaises choses, tu prends des mauvaises décisions, des mauvais choix, avec lui, tu n'as jamais tort. Il te dit toujours oui, oui, oui. Parce qu'il est venu dans le but de te détruire. Tu dois prendre le mauvais chemin. Donc, tu vas remarquer, c'est souvent quand tu es dans les états de colère, les décisions de colère. Je ne veux plus parler à ma soeur, je ne veux plus parler à mon oncle, je ne veux plus faire ceci. Moi, je dois faire, tu veux maintenant être dans la haine, te détester, te réserver, être de ton côté. Là, il va t'encourager, parce que plus tu deviens noir, plus tu le ressembles et plus tu perds ta lumière. Et loin, tu vas te rapprocher de ton identité. Donc, là, c'est bon. Comment tu vas reconnaître que tu es avec un homme qui est dans les sectes? C'est que quand vous êtes en relation ensemble et qu'il a déjà fait toutes les autres pratiques, on a dit, il t'a affaibli sexuellement, il t'a initié, il interrompt tes heures de prière. À ce moment-là, une fois qu'il t'a déjà affaibli, c'est que tu ne pries plus. Et puis à un moment donné, tout à coup, subitement, tu te réveilles, sauvé par Dieu, et tu relèves ta vie de prière à un niveau donné. Il s'éloigne et il disparaît. Ce genre de personne est capable de te demander le divorce le même jour. Surtout si c'est Dieu qui est venu te sauver le don. De la même manière qu'il t'a fait tomber, Dieu va te relever rapidement. Donc tu vas commencer à prier comme si on t'avait envoûté pour prier. Parce qu'effectivement, tu es sous envoûtement de cet homme-là. Il t'a mis dans l'envoûtement par les pratiques sexuelles. Il t'a maîtrisé, il t'a contrôlé. Et Dieu maintenant vient avec une force maintenant pour te délivrer. Soit tu peux t'associer dans une église, soit tu peux rapprocher une soeur qui prie avec toi. Il peut envoyer un invité à la maison qui va passer quelques jours et vous allez commencer à prier. Mais il y aura une rencontre que Dieu aussi va faire. Il va t'envoyer un élu, un ange de lumière qui est plus fort que toi. Ça peut être un pasteur sur les réseaux sociaux, mais un jeune de prière quelque part. Mais tu vas te connecter à un truc où tu vas te donner. Et bim, tu vas avoir la force que tu n'avais pas. Et là, tu vas monter en puissance en feu et la personne va fuir. Tu vas l'appeler, il ne voudra plus te répondre. Tu vas l'appeler, il ne voudra plus répondre. Tu vas tout faire, tu vas supplier, tu vas demander pardon, tu vas tout faire. Sans raison valable.
Peut-être que tu as fait, et d'autres, il va passer par une erreur que tu as faite. D'autres aussi, il n'y a même pas d'erreur. Et d'autres, même quand tu as fait l'erreur, tu demandes des pardons qui dépassent même l'erreur en question. La personne ne reviendra pas. Parce que l'erreur n'était qu'une sortie en fait. Lui, il n'a pas fui à cause de l'erreur. Lui, il a fui parce que tu es monté dans une dimension où il est en train de se brûler, en train de se gâcher. Donc, il est hors de question. Parce que tu es monté dans une dimension où tu es en train de te réveiller. Donc, il est hors de question. Parce que les anges et les esprits de Dieu sont venus te sauver. Donc il commence à voir autour de toi une armée céleste. Il commence à voir ton royaume venir à ta rescousse. Il a compris que tu n'es pas n'importe qui, que tu es un élu. À ce moment, il fuit. Parce qu'il n'est pas bête. Non, il ne veut pas mourir, il n'est pas bête. Donc il faut qu'il disparaisse. Donc il va te lâcher du jour au lendemain. Tu auras l'impression que tu es dans un film. Tu auras l'impression que tu es tombé de 1000 étages. C'est-à-dire, tu vas même dire, tu vas te poser des questions. Est-ce que je l'avais rencontré ou je ne l'avais pas rencontré? Est-ce que ça a été une relation? Ça n'a pas été une relation. Il va disparaître parce que tu t'es réveillé. Parce que les anges sont venus à ton secours. Parce que la domination ne fonctionne plus. Et qu'il a peur de tomber. Et donc il doit repartir pour se replier. Te regarder de loin avant de revenir attaquer. Quand tu tombes encore. Mais il y a d'autres, par contre, quand ils partent définitivement parce que quand Dieu envoie les anges, il comprend que tu es protégé et qu'il y a une intervention derrière toi. Là, il ne revient plus. Parce qu'il sait que s'il ose, il y a un Dieu qui s'est levé. Là, c'est quand il a rencontré lui-même Jéhovah Sabaoth derrière toi. À ce moment-là, c'est fini. Il va disparaître. Quand je dis disparaître, c'est disparaître. Tu écris des messages, il ne répond pas. Tu fais des appels, il ne répond pas. Tu es même capable, tu prends même ta dot, tu vas la doter si c'est une femme. Il va refuser. Tu peux avoir le corps le plus beau, tu vas le voir, tu lui donnes ton... Il va refuser. Parce que ce qu'il a vu en toi là, est plus fort que ce que tu veux lui donner. Il est hors de question qu'il perde son pouvoir pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Voilà ce que je voulais te partager. C'est pas tout, il y a d'autres signes que tu peux savoir que tu es avec un homme qui est dans des loges, mais c'était lesquels que je voulais te montrer. On a aussi des signes comme par exemple la perte de sang. À chaque fois que vous êtes ensemble, tu règles alors que ce n'était pas prévu. Quand vous avez rendez-vous, tu commences à avoir des diarrhées, tu passes toute la journée, tu ne fais qu'aller aux toilettes, les liquides, tu deviens faible. Tout ça, c'est Dieu qui le fait pour empêcher que vous ayez des relations sexuelles. Et quand ta lumière est très forte, quand ce dernier, vous n'avez pas encore eu de rapport sexuel, comment tu peux savoir qu'il est dans les loges, surtout pour une première rencontre, vous venez de vous rencontrer, c'est que toi, tu as tellement kiffé la personne. Il y a des femmes qui sont tellement rapides, tu veux même que ça se passe aujourd'hui, ça se passe demain, que vous arrivez déjà au niveau intime. Mais la personne va refuser. Et toi, quand tu vas voir ça, tu te dis que tu es tombé sur l'homme parfait, il ne veut pas ton corps. Non, c'est parce que le feu qui est en toi est trop fort. Donc, il a vu que s'il s'accouple avec toi, il va brûler. Donc il va tout faire, tu forces, il refuse, tu forces, il refuse, tu forces, il refuse. Il va dire, donner des raisons, je te respecte. Non, c'est pas parce qu'il te respecte, c'est parce qu'il a vu qu'il y a une puissance en toi. Donc il va d'abord s'assurer de diminuer la puissance, de diminuer la puissance, de diminuer la puissance au téléphone, en te faisant des on-off. Voilà pourquoi tu es dans une relation avec un homme, tu as l'impression qu'il est difficile à voir. Il vient, il disparaît, il t'appelle. Donc il fait tout un truc d'abord. Donc il te met dans une lune de miel, dans une cage où il t'appelle tous les jours au téléphone. Et une fois que tu es dedans, allez, tu es faible, allez là, il revient. Et quand tu demandes les parties de jambes en l'air, il accepte parce que tu es déjà faible. Mais tu vas remarquer, le premier jour que vous êtes rencontrés, il l'a refusé catégoriquement. Parce que là, tu es encore chargé de ton énergie, de ta lumière. Voilà un autre signe par lequel tu peux savoir le refus du sexe les premiers temps. Ou la maladie subitement chaque fois que tu dois le rencontrer. Le sang qui coule chaque fois que vous êtes devant le fait accompli. Ou encore la façon que tu te sens bizarre lorsque tu dors avec lui. Quand c'est comme ça, prends tes jambes à ton cou, éloigne-toi. Que le Seigneur te bénisse. C'était la sœur Grâce.